Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni l'amas stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétars nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants, d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies.
Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable. Et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Un visiteur mystérieux vient d'entrer dans notre système solaire et le traverse à la vitesse vertigineuse de 244 600 km/h. C'est plus rapide que tout ce que nous voyons habituellement, et il ne ralentit pas. À quelle vitesse atteindra-t-il la Terre? Et est-ce que ça veut dire que notre monde est condamné? Examinons tout ça. Ce voyageur de l'espace a été détecté pour la première fois par les télescopes qui surveillent constamment notre ciel nocturne et qui portent le nom d'Atlas. Ce système a des yeux à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud. Ils ont repéré cet objet bizarre le 1er juillet, et il se dirige directement vers le Soleil à une vitesse incroyable. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il vole en ligne droite, ce qui est, pour le dire simplement, très inhabituel. Au début, les scientifiques se sont dit « Tiens, cette chose ne vient pas d'ici ». C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un objet interstellaire, un visiteur venant d'une région éloignée de notre système solaire, et qui passe suffisamment vite pour ne pas être capturé par l'attraction du Soleil. Et puis la NASA est intervenue et a donné un nom à cet objet, 3I Atlas.
Il s'avère qu'il s'agit très probablement d'une comète, une grosse boule de neige sale qui parcourt l'espace. Impossible de la voir à l'œil nu ou avec un télescope ordinaire, mais heureusement, nous disposons de la diffusion en direct et gratuite des images d'un puissant télescope italien. Vous pouvez donc observer ce mystérieux voyageur filer comme un bolide. Nous n'avons détecté que 2 autres visiteurs interstellaires par le passé. L'un appelé Borisov en 2019 et l'autre en 2017. Vous avez peut-être entendu parler de Oumuamua. Certains pensaient que Oumuamua était un vaisseau spatial issu d'une civilisation extraterrestre. Mais non, c'est juste un étrange rocher. Les scientifiques pensent qu'il y a beaucoup plus de ces visiteurs cosmiques dans le coin et qu'ils se faufilent sans qu'on les aperçoive. Celui que l'on vient de découvrir prouve cette théorie. Mais comment l'a-t-on repéré exactement? Cela s'est produit le 1er juillet 2025 au Chili. Au moment de son apparition, il était environ 4,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre, et il se déplaçait très vite. Contrairement aux planètes et autres objets spatiaux ordinaires qui orbitent autour du Soleil en de belles boucles régulières, cette comète se trouve sur une trajectoire hyperbolique, ce qui veut dire qu'elle ne fait que passer. Son orbite est extrêmement étirée. Si cette comète est si difficile à évaluer, c'est parce qu'elle est enveloppée d'un brillant nuage de poussière, ce qui rend difficile de déterminer la taille réelle de son noyau solide. Les scientifiques estiment qu'elle mesure entre 0,8 et 24 km de large. Elle se rapprochera au plus près du Soleil, un point qu'on appelle le périhélie, le 29 octobre 2025, à un peu plus de 1,3 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'une des choses les plus fascinantes à propos de cette comète est qu'elle provient probablement du disque épais, une vieille zone de notre galaxie remplie d'étoiles anciennes. Cela signifie que cette voyageuse pourrait avoir plus de 7 milliards d'années, et qu'elle pourrait être chargée d'une glace d'eau datant des temps les plus reculés. Pour résumer, il s'agit d'une comète rapide et mystérieuse, venue de très loin, et qui pourrait renfermer, cachée dans sa glace, de précieux secrets sur les débuts de l'univers. Quoi qu'il en soit, lorsque les scientifiques ont remarqué cette comète, ils se sont d'abord gratté la tête. S'agissait-il d'un autre astéroïde ou de quelque chose de plus inhabituel? La trajectoire qu'elle suivait leur paraissait si folle qu'ils se sont dit qu'elle était en train de se rapprocher de la Terre. Elle a donc été ajoutée à la liste des objets à surveiller de près. Mais à mesure que davantage de spécialistes l'examinaient, il est devenu clair que ce n'était pas une roche spatiale ordinaire. Cette visiteuse était sur une trajectoire ultra rapide, et pas seulement autour du Soleil, elle venait de l'extérieur de notre système solaire. Plus tard, il s'est avéré que cette comète, officiellement détectée le 1er juillet, avait en fait déjà été repérée sur des photos antérieures, en mai et en juin. Mais personne ne savait ce que c'était, car elle se cachait dans la région dense et étoilée située près du centre de notre galaxie. C'était donc un peu comme de chercher une luciole dans un feu d'artifice. Au début, certains astronomes pensaient qu'il s'agissait peut-être simplement d'un astéroïde, parce que l'objet ne semblait pas posséder cette lueur floue habituelle, ni cette queue typique des comètes. Mais le 2 juillet, de puissants télescopes au Chili, en Arizona et à Hawaï ont enfin réussi à voir une faible queue, ainsi qu'un petit nuage de poussière, les signes classiques d'une comète. Et une fois confirmé cela, la comète a reçu son nom officiel, 3A Atlas. De nombreux télescopes ont participé à l'obtention d'une meilleure image. L'un d'eux a même repéré une queue longue de 24 144 km. C'est plus long que la distance de New York à Los Angeles. D'autres ont remarqué que la poussière autour de la comète avait une teinte rougeâtre, tout comme la dernière comète interstellaire enregistrée. Les scientifiques ont même essayé de déterminer si la comète tournait, mais ils n'en ont pas eu la confirmation, car le nuage de poussière cachait son noyau. Le télescope spatial Hubble observera tout cela plus tard en juillet, et les scientifiques du monde entier auront alors accès à ces données, afin que tout le monde puisse en apprendre autant que possible sur ce visiteur cosmique. Ainsi, la comète va s'approcher au plus près du Soleil vers le 30 octobre, atteignant environ 1,5 fois la distance Terre-Soleil. Juste avant ça, elle passera relativement près de Mars, environ 0,4 fois cette distance Terre-Soleil. Ainsi, Mars sentira comme un souffle passé. Mais ne vous inquiétez pas, la comète ne s'approchera pas suffisamment de notre planète pour nous causer des ennuis. En fait, lorsque 3I Atlas s'approchera du Soleil, la Terre se trouvera de l'autre côté de celui-ci. Cela signifie que la comète ne s'approchera pas du tout de nos contrées. Son passage le plus proche de la Terre aura lieu plus tard, en décembre, alors qu'elle sera déjà en train de s'éloigner du système solaire.
La NASA indique qu'elle ne s'approchera pas à moins de 1,6 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Vous n'avez donc aucun souci à vous faire. Les scientifiques s'intéressent de près à l'origine exacte de 3I Atlas. Une étude récente indique qu'elle proviendrait d'une zone de notre galaxie qu'on appelle le disque épais. C'est là que résident la plupart des étoiles de la Voie lactée. Cependant, ils ne savent toujours pas quelle étoile a envoyé cette comète dans notre direction. L'un des chercheurs dit qu'elle pourrait provenir de plusieurs étoiles différentes, pas seulement des étoiles les plus proches. Cela s'explique par le fait que cette comète est probablement très ancienne. Elle pourrait avoir dérivé dans l'espace pendant des milliards d'années avant de finalement décider de passer nous voir. Les scientifiques pensent qu'elle est entrée dans l'orbite de Neptune en 2023 et qu'elle passera à nouveau près de cette planète en repartant en 2028. En fonction de la manière dont on définit la limite du système solaire, il pourrait falloir des décennies pour que cette visiteuse quitte complètement notre voisinage. Maintenant, pourrait-il être possible que 3I Atlas soit un vaisseau spatial envoyé par une autre civilisation? La réponse est presque certainement non. En 2017, lorsque le premier visiteur interstellaire, Oumuamua, est apparu, certaines personnes se sont dit qu'il s'agissait d'une sonde spatiale déguisée. Cette idée avait pour origine des irrégularités, notamment dans la façon dont il se déplaçait. Quelque chose n'allait pas. Mais 3I Atlas se comporte comme une comète tout à fait normale, aucun mouvement étrange, aucune surprise jusqu'à présent. Pourtant, certains scientifiques sont curieux et veulent vérifier si 3I Atlas présente elle aussi des irrégularités, comme de petites impulsions qui ne seraient pas causées par la gravité. Vous vous demandez peut-être s'il nous serait possible de visiter cette comète. Eh bien, sachez que nous avons envoyé des sondes vers certains rochers spatiaux par le passé, comme lors de la mission Osiris-Rex de la NASA, qui a atterri sur un astéroïde appelé Bennu en 2020, afin de prélever des échantillons et de les rapporter sur Terre. C'était un événement majeur. Les gens ont envisagé de faire la même chose avec d'autres visiteurs interstellaires. Mais pour l'instant, visiter 3I Atlas n'est tout simplement pas possible. C'est une comète sauvage qui passe très rapidement et nous n'avons pas de mission prête ou conçue pour la rattraper. Les astronomes se sont lancés dans une course pour en apprendre le plus possible sur ce visiteur rare avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Ils ont jusqu'à la fin septembre pour l'étudier avant que l'éclat du soleil ne vienne le cacher. Mais ensuite, en décembre, quand il réapparaîtra, ils auront une autre chance de l'examiner. De grands télescopes comme l'observatoire Vera C. Rubin, le télescope optique le plus puissant au monde, sont prêts à prendre des photos. Il est même question d'utiliser le télescope spatial James Webb et peut-être même les rovers de la NASA sur Mars pour tenter de l'observer tandis qu'il se dirige vers le Soleil.